Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 9. Comment Alypius, étant encore à Carthage, fut arrêté sur le soupçon d'avoir commis un larcin. Ainsi, mon Dieu, vous voulûtes que la mémoire de cette chute lui demeurât gravée dans l'esprit pour le préserver de tomber à l'avenir. C'est ce qui me fait souvenir encore de ce qui lui arriva étant à Carthage lorsqu'il étudiait sous moi, et que se promenant sur le midi dans la salle du palais, et pensant à une déclamation qu'il devait faire pour s'exercer selon la coutume des écoliers, il fut arrêté comme un voleur par les gardes du palais. Car vous permites sans doute, mon Dieu, que cet accident lui arrivât, afin que devant être un jour une personne si considérable en votre Église, il apprit dès lors avec combien de retenue et de circonspection un homme doit juger la cause d'un homme, de peur qu'il ne condamne un innocent par une crédulité inconsidérée. Voici donc comment cette histoire se passa. Alypius se promenait seul devant le lieu où l'on rendait la justice, ayant des tablettes à la main, lorsqu'un jeune écolier, qui était un véritable voleur, commença, sans qu'il s'en aperçût, à couper avec une cognée qu'il avait apportée en cachette des barreaux de plomb qui avançaient sur la rue des changeurs, lesquels, ayant entendu le bruit de cette cognée, commencèrent à crier et envoyèrent des gens pour prendre celui qu'ils trouveraient. Ce garçon, entendant cette rumeur, s'enfuit et laissa là sa cognée, de peur qu'on ne le surprît en étant saisi. Alypius, qui ne l'avait point vu entrer, l'entendant sortir et voyant qu'il se retirait si vite, s'approcha pour en apprendre la cause. Ayant trouvé la cognée, il la prit et la considérait tout étonné, ne sachant rien de ce qui s'était passé. Sur ces entrefaites, ceux qui avaient été envoyés pour prendre le voleur arrivent et trouvent Alypius seul, tenant à la main cette même cognée qu'ils avaient entendue d'en bas et dont le bruit leur avait donné l'alarme. Aussitôt ils se saisissent de lui, ils l'entraînent comme un criminel et assemblent ceux qui demeuraient dans le palais, se réjouissent avec eux d'avoir pris sur le fait un voleur public et le menaient devant le juge pour lui faire son procès. Mais comme ce qui était arrivé jusque-là suffisait pour donner à Alypius une instruction si nécessaire, aussi, mon Dieu, vous ne différâtes pas davantage de justifier son innocence dont vous étiez l'unique témoin. Or, comme ils le menaient ou en prison ou au supplice, ils trouvèrent en leur chemin un architecte qui avait le principal soin de tous les édifices publics, ce qui redoubla encore leur joie, étant ravis d'avoir rencontré si heureusement celui qui avait accoutumé de les soupçonner d'avoir pris ce qui se volait dans le palais, afin qu'il reconnût lui-même ceux qui étaient véritablement coupables de tous ces vols. Mais il arriva par bonheur que cet architecte connaissait Alypius, l'ayant vu souvent chez un sénateur auquel il allait rendre ses devoirs. C'est pourquoi il le prit aussitôt par la main, le tira à part, et lui ayant demandé la cause d'un si grand désordre, il apprit de lui tout ce qui s'était passé. L'architecte commanda ensuite à cette populace si émue et si irritée de venir avec lui. Et comme il passait par-devant le logis de celui qui était coupable de ce vol, ils virent à la porte un petit garçon qui était à lui, et qui était si jeune qu'il pouvait découvrir aisément tout ce qu'il savait sans crainte de fâcher son maître, qu'il avait suivi lorsqu'il avait été pour couper ce plomb. Alypius, l'ayant reconnu, il en avertit l'architecte, lequel, lui montrant la cognée et lui demandant à qui elle était, « Elle est à nous, répondit l'enfant. » Et lui ayant fait encore quelques demandes, il tira de lui tout le reste. Ainsi ce crime retombant sur cette maison et tout ce peuple qui avait déjà commencé de triompher d'Alypius, demeurant confus,
Votre serviteur mon Dieu sortit heureusement de cette rencontre et apprit par sa propre expérience à être encore plus sage et plus circonspect à l'avenir, lui qui devait être un jour le dispensateur de votre parole et le juge de tant d'affaires importantes dans votre Église.